Je m'en vais, je torche, je trouve que l'enfant était en train de baver de la bouche, des narines. Je prends le tissu de côté, je nettoie l'enfant correctement. La bouche et le nez, ça ne fait que se projeter, ça ne fait que se projeter. Quand ça s'est projeté, il s'est avéré qu'il avait déjà fait les selles sur lui. J'enlève le tricot, j'enlève le caleçon, je lui nettoie les fesses et je le change de caleçon. Son état devient inquiétant. Le père dépassé sort chercher le renfort. Un infirmier retraité habite non loin. C'est la première cible de ce papa en panique. Je lui dis, monsieur l'infirmier, il y a un problème qui ne va pas complètement. Une circonstance se détache. Je trouve quelque chose qui ne va pas bien chez moi. Ça ne va pas du tout. Allons, tu constates. Il n'avait pas pesé, il revient. Nous entrons dans la chambre, je lui présente la situation. Il me dit, papa, tu as réfléchi un peu tout. L'enfant est en train de mourir. 5 minutes après, l'enfant a clamsé, il est mort. La mauvaise nouvelle est annoncée à quelques membres de la famille Oumbadou. Nous sommes en deuil. Nous venons de perdre notre premier fils dans l'identité de petit-fils. Il venait de mourir à 16 ans. Je regarde le ciel, je regarde la terre. Je me pose la question, quel est donc l'avantage de mon travail sur la terre? Ça, c'est mon équipe qui est en train de se détruire. Le malheur ne va pas s'arrêter là. De la deuxième chambre des enfants, une autre alerte de Kembisi. Une petite de 7 ans, mal en point. On dormait maintenant, il se lève, il dit qu'il va chier. Il dit qu'il va chier. Il dit que lève-toi, voilà la route là-bas pour partir dehors. Il dit qu'il ne voit plus la route. Papa a allumé la torche. Ça, comme il avait compris qu'il va chier, il a allumé la torche, il a torché la porte de notre chambre. C'est comme ça qu'il tombe encore sur le lit. Il commence à pleurer. On lui porte, il tremble, on peut aller laisser au salon. C'est moi qui l'ai porté pour aller laisser au salon. Quand il avait laissé au salon, il est tombé. Il a commencé à faire sortir les trucs ici, là, les narines dans la bouche. Elle va rendre l'âme. Quelques minutes plus tard, il est environ 23 heures. Et déjà 2 corps. Les 2 enfants décèdent. Leur aînée fille n'avait pas encore bougé. Elle a donc commencé aussi sa chanson. Papa, je tremble, papa, je tremble. J'ai dit, tu trembles quoi? Me voici à côté de toi, tu trembles quoi? Il me dit que non, papa, je ne peux même pas dormir sur mon lit, moi seul. Et mon petit frère Mbeke vient, on ne peut pas dormir. Il dit non, moi je ne veux pas comme ça, je voudrais que tu restes ici au salon. Il me dit non, papa, je ne peux pas rester ici, il faut que nous allons dormir avec mon petit frère. Après, je porte main sur elle pour lui accompagner dans la chambre. Quand je l'accompagne dans la chambre, je lui fais coucher. Elle a commencé à crier, à baver. Je sors pour déclarer aux frères qui étaient ici dehors et femmes, pour leur dire que votre fille a recommencé la nouvelle chanson encore. Quand elle commence à baver là, il faut déjà comprendre que ça ne va pas. Elle meurt dans les prochaines minutes. La maison entière est bouillonnante. Tous les enfants se tordent de douleur. Les mêmes symptômes envahissent les enfants qui ont consommé du poisson jusqu'à la dernière de 3 ans. Elle se lève, elle dit mon père, mon père, mon père. Il tremble dehors. Maintenant, elle dit que quand on l'amène au salon, elle l'amène au salon. Elle s'est couchée là-bas, elle pleure. Elle dit qu'elle veut chier, on la porte, on l'amène dehors. Et elle dit à papa qu'elle ne doit pas sortir. Nous sommes repartis avec elle dedans, elle est partie prendre le pot, elle a chié dedans. Maintenant, elle dit qu'elle va aller se coucher dedans avec moi. Nous sommes partis se coucher. Elle tremble, elle pleure. Elle dit qu'elle arrête. Elle a arrêté. Elle bavait dehors. Il a nettoyé jusqu'à... Il suis sorti. Après, à 6 heures, elle est morte.
4 des 5 bambins consommateurs du poisson meurent. La dernière meurt à 6 heures, comble des malheurs venus décimer une famille presque entière. Eh bien, 5 enfants dans la maison ce soir-là consomment du poisson. Tous présentent les mêmes symptômes et 4 décèdent tour à tour. Une seule fille parmi eux est sauvée de justesse après un tour au centre médical d'arrondissement de Bokito. Une question peut-être curieuse mais importante. L'hôpital aurait-il pu sauver les enfants décédés? L'idée de les amener à l'hôpital a pourtant germé, mais n'a pas prospéré. Le père de la maison, opposé au départ, avait-il un intérêt à voir les enfants mourir? Pourquoi l'idée de les amener à l'hôpital n'a pas prospéré à temps opportun?